Ou je mettrai le feu partout, recule. Hey! Hein? Recule! Ah, mais que faites-vous, voyons? Arrêtez! Ah, arrêtez! Écoutez, je vous en prie, écoutez-moi. Arrêtez! Écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez. Je brûlerai cet endroit, recule-toi! Recule! Voilà. Oh mais... Mais zappe donc sur la chaîne qui diffuse le concert. C'est sur cette chaîne que ça doit passer, mais il ne montre rien. C'est mauvais. Il nous fait une chose. Zappe sur une chaîne d'information, s'il te plaît. Oui, je vais nous mettre dessus. Comme vous pouvez le voir en direct, nous sommes à l'extérieur de la salle des concerts d'Abhishek Mehra, la rockstar. Nous avons appris que des terroristes ont pris possession de l'auditorium tout entier. Et ils ont verrouillé toutes les portes de l'intérieur. La nouvelle est importante. Une attaque terroriste lors d'un concert de la rockstar Abhishek Mehra. Cette nouvelle défraie la chronique. Comme vous pouvez le voir, nous sommes debout, devant la salle de concert d'Abhishek Mehra, la rockstar. Restez avec nous. Nous vous donnerons des nouvelles en continu. Hindu, je te l'avais bien dit, qu'il se passait quelque chose de louche. Inspecteur, on n'arrive pas à ouvrir cette porte. Qu'allons-nous faire maintenant? Monsieur Pourab, on a entendu des coups de feu à l'intérieur. Il se peut qu'il ait tué quelqu'un là-dedans. Si nous forçons l'entrée dans la salle, il pourrait aussi tuer d'autres personnes. La vie de beaucoup de gens est en danger. C'est pour cela qu'il faudra que nous trouvions un autre moyen. Je dois vous dire que 2000 personnes sont venues voir ce spectacle et que tous ces gens sont toujours otages de ces terroristes. Il y a eu des bruits de coups de feu, et parce que toutes les portes sont verrouillées, la police ne peut faire quoi que ce soit. Vous êtes encore là, vous autres? Allez, sortez tout de suite. Laissez tout ça. Ils sont plus précieux. Sortez, laissez donc tout ça. Allez. Par ici! Vite, par ici! Vite! Attention! Allez, par ici! Attention! Venez! Mais dépêchez-vous! Mais taisez-vous! Ça va bien se passer! Restez calme, tout le monde. Calme! Restez calme. Faut trouver un moyen de sortir d'ici. Venez tous! Venez! Venez par ici! Venez! Allez-y. Venez! Allez, tout le monde. Dépêchez-vous, mademoiselle! Il y a trop de monde et le feu se propage. Il nous faudra trouver une autre sortie. Prends quelques personnes avec toi et trouve une autre sortie. Oui. Allez, Venez avec moi. Allez, dépêchez-vous! allez vite. Tanou, cet incendie se propage vite, mais je n'arrive pas à retrouver Mouni. Alia, Mouni n'a pas une lance à eau pour éteindre l'incendie. Allez, Tanou, sortons mais d'ici. Si jamais cette Mouni allait tout raconter à Abby. Même si elle le fait, que crois-tu qu'Abby puisse nous faire?
Il ne pourra pas nous tuer tout de même. Mais si l'incendie se propage, nous allons mourir, ça c'est certain. Je me moque d'Abby et de Mooney dès qu'ils sont vite. Mais Abby, il est encore à l'intérieur. Nous devons aller le trouver. Crois-tu donc qu'Abby est en train de chanter des chansons en ce moment? Non, n'est-ce pas? Il doit aussi essayer de s'échapper. Et il est une star. Il a plein de gens pour le sauver. La police, les pompiers viendront pour lui. Mais nous ne sommes personne. On va mourir dans cette salle. Viens, allons-nous-en d'ici. Hindu, je te l'avais bien dit. Que Puram me cachait quelque chose. Qu'il y avait bien anguille sous roche. Donne-moi ce téléphone. Puram m'a menti. Donne-moi ce téléphone, je vais lui dire 2 mots. Allô? Pourab, le concert a bien lieu au BKC Ground? Oui, Nous allons venir sur place tout de suite. mais pourquoi? Écoute, Pourab, nous avons tout vu à la télé. Je vais venir sur place là-bas avec Daljit, compris? Mais attends, Partons, ma sœur. Attendez. Aidez-moi à bouger ces boîtes, on peut sortir par là. Et il nous faudra casser ce grillage. Allez-y. Vite. Amenez les enfants, faites-les sortir. Allez, vite. Venez donc par là. Mais qui est cette fille? Elle ne semble pas avoir peur de la mort. Elle a l'air si intelligente et brave. Mais que fait une villageoise comme elle dans un concert de rock? Elle est sans doute venue ici par erreur. Reste-t-il quelqu'un d'autre ici? Je vais aller voir. Poussez-vous. Veuillez veuillez les reculer. laisser passer, ce sont mes grands-mères. S'il vous plaît, Laissez-les passer. Allez, Poussez-vous, poussez-vous. laissez-moi passer. Poussez-vous, Voyons, s'il vous plaît. écartez-vous. S'il vous plaît, laissez-les Bougez. passer, ce sont mes grands-mères. Laissez-nous passer. Grand-mère, pourquoi vous êtes venue Dis-moi, ici? Pourab, que pouvions-nous faire d'autre? Dis-lui, Daljit. Tu nous as rien dit. Où est-il? Dis-moi où se trouve Abby. Et tous ces policiers. Dis-moi que font tous ces policiers ici. Fais donc venir Abby. L'intérieur a pris feu, grand-mère. Mais ne t'inquiète pas, grand-mère. Les pompiers sont sur place. Et ceux qui sont sortis nous ont dit que les terroristes n'ont pas réussi leur plan. La bombe a été désamorcée. Et Abby va vite arriver. Allez, venez avec moi. Daljit, ne t'inquiète Oui, pas. venez. Tirons pour le mieux. Abby va allons-y. venir, il va vite venir. Allez, venez vite. Richard, tout le monde a pu Oui, sortir. presque. Mais où est passé Karan? Je ne le vois nulle part, Abby. Monsieur Karan est parti de ce côté. Quoi? Oui, dès que le feu a pris, tous les autres sorties avaient été bloquées. Il est parti de ce côté. Vous, venez par là. Comment Karan a-t-il pu partir, me laissant seul? Faut que je retrouve Praga, elle était juste ici, je l'ai aperçue. Je sais pas si elle est ici ou si elle est partie. À quoi ressemble-t-elle? Aurais-tu une photo d'elle? Oui. La voici. Mais c'est la même fille qui était par là-bas. Tu l'aurais pas vue par hasard? Oui, j'ai vu. J'ai vu cette fille qui se tenait par là-bas. Elle était là-bas en train de m'aider à évacuer les gens. Et c'est une fille très courageuse. C'est la femme que j'attendais pendant tout ce temps, tu vois. C'est bon. Mon amour, c'est ma Praga, c'est mon ballon. De quel côté est-elle partie? Elle est par là. Je vais aller la chercher. Oui. Venez donc, monsieur. Il ne reste que 2 issues. Nous devons partir, monsieur. Non, vas-y, moi. Je vais attendre Abby. Mais patron, je... Vas-y, toi, c'est un ordre. Allez, va. Vas-y. Praga! ऐसे जरूरी हो मुझको तुम जैसे हवाएं सांसों को ऐसे तलाशूं मैं तुमको जैसे कि पैर जमीनों को हंसना
यारों ना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो कल मुझको इजाजत हो ना हो टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पे ही रह जाऊंगा Mais où étais-tu passé? Comment est-ce que t'as pu m'abandonner? C'est de cette façon que tu reviens vers moi après tout ce temps, Praga. Hé! Est-ce que ça va, Praga? Praga! Abby! Praga, tu vas bien dit? Abby! Abby! Le feu se propage, on doit sortir, fais vite. Oui. Oui, et il nous faut sortir d'ici, hein? Allons, tiens-moi par le bras. Prends ma main. मैं फिर भी तुमको चाहूंगा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा इस चाहत में मर जाऊंगा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा Ils sont nombreux à avoir pu sortir de cette salle, mais la rockstar Abby et le producteur du spectacle, Richard Lutra, sont encore à l'intérieur. Ils ne sont pas encore sortis de là. Bourrin, Ne vous en qu'est-ce faites que pas. tu fais là avec nous? Va voir ce qui est en train de se passer. Allez, vas-y. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous n'entrez pas? Écoutez, monsieur, tant que l'incendie de la porte d'entrée n'est pas maîtrisé, personne ne peut entrer à l'intérieur de la salle. Abby, c'est à toi d'agir. Il te faudra te sauver toi-même ainsi que Praga. Abby, fais quelque chose, sors de là, s'il te plaît. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? S'il vous plaît, éteignez ça. Mon Abby, fils elle est là-dedans. Oui, Oui, j'y vais, il est à l'intérieur, allez-y. Sauvez-le. Bon, ça finit bien quand même. On n'a rien fait de ce qu'on devait faire. Ça s'est fait tout seul. As-tu remarqué quelque chose? Que ce soit Mooney ou Praga, toutes celles qui ont tenté de nous tenir tête sont toutes tuées d'une manière ou d'une autre. Et le corps de Mooney non plus ne sera pas trouvé. Elle va brûler dedans. Tout comme on n'a pas retrouvé Praga. Que tu serais devenue folle, Tanou. Réfléchis un peu avant de parler parfois. Est-ce que tu réalises qu'Abby est avec Mooney à l'intérieur en ce moment? S'il arrivait malheur à mon frère. Je n'arrive pas à comprendre comment fonctionne ton cerveau. Éclaire-moi, je t'en prie. Comment peux-tu t'inquiéter du sort d'un homme qui nous a jetés à la rue toutes les deux? Alia, à quoi penses-tu donc? Est-ce que tu détestes Abby ou as-tu de l'amour pour ton grand frère? Tanou, tais-toi s'il te plaît. Tais-toi donc. Abby, il n'y a aucune porte qui donne à l'extérieur de ce côté de la salle. Il doit y avoir une sortie. Il n'y en a pas. Il t'arrivera rien, je suis là. Hey, Richard! Karan! Mais qu'est-ce que tu fais là-haut? J'ai trouvé un moyen de sortir d'ici, mon frère! Où ça? C'est par là! Mais comment allons-nous monter jusqu'en haut? J'ai trouvé le moyen! Voilà. Fantastique! Abby, partons. Non, Richard. Il faut que je transporte Praga avec moi. Fais une chose et vas-y, tu monteras plus vite que nous. Abby, c'est moi qui ai organisé ce concert. Je suis responsable de toi. Bien, vas-y toi d'abord. Non, je pourrais pas te laisser seul ici, Richard. Si jamais il t'arrivait malheur... Non, je t'en prie. Praga est dans un sale état. Il te faut penser à sauver sa vie en premier. Vas-y d'abord, va. Doucement, doucement. Tiens-moi fort. Allez, lâche pas. Viens, viens! Je n'arrive toujours pas à croire que notre Praga est de retour parmi nous. Grand-mère. J'ai l'impression d'être en train de vivre un rêve tout éveillé.
te l'avais bien dit, non? Je te l'avais bien dit que Praga allait revenir, n'est-ce pas? Mon cœur ne pouvait pas me mentir, ma confiance et ma foi ne pouvaient pas me tromper, grand-mère. Hein? Oui, tout ça, c'est très bien. Mais dis-moi pourquoi est-elle dans cet état? Mais pourquoi est-ce qu'elle s'est évanouie enfin? Grand-mère, la salle de concert était en feu et elle a respiré trop de fumée, c'est pour ça. Mais Abby... Dis-moi, est-ce qu'elle va bien? Oui, grand-mère. Elle va très bien. Elle est avec moi maintenant. Daljit, je suis en train de penser que quand Sarla va découvrir que Praga est vivante, c'est certain qu'elle sera vraiment folle de joie. Tante Sarla avait déjà accepté la mort de Praga. Et quand elle verra qu'elle est toujours en vie, elle et tout le monde à la maison sera surpris. Oui, chef. L'un des deux était le kamikaze. C'est une chance que ce soit le concert d'Abby. Parce que sans son soutien, ces deux terroristes auraient pu accomplir leur mission. Il s'est servi de son talent pour éviter cette explosion aujourd'hui. Vous devriez le remercier. Et merci. Richab, remercie aussi ton frère. Si j'ai sauvé la vie de tout le monde, alors... Karan, lui, nous a sauvé la vie à tous les trois. Car j'aurais pas pu vivre s'il était arrivé malheur à Praga, tu vois. Richab, rentre chez nous. Je vais aller voir ma petite amie, elle est en train de m'attendre. J'ai aussi des choses à faire. Oui. Oh non, Tano, nous sommes finis. Non, maintenant cette Mouni va aller raconter tout notre plan à Abby. Je peux déjà sentir la corde de la potence sur mon cou. Allons. Pardon. Allez, Italie. mais viens donc. Écartez-vous. Ajay. Praga. Grand-mère, oui, cette fille est bien Praga. Enfin, tu ne peux pas le voir. Oui, c'est bien Praga. Notre ami a l'habitude de dire que Praga allait certainement revenir un jour. Eh bien voilà, elle est revenue. Allongeons-la sur le sofa. Non, pas sur le sofa. Installons-la dans la chambre d'Abby. Abby, Oui, grand-mère a raison. Je vais emmener Praga dans ma chambre, elle pourra mieux se reposer dans ma chambre. Hein? Et pour rendre un service, appelle donc le médecin de famille. Je fais pas confiance à l'autre médecin. Oui, je le ferai. Pardon. oui, allons, partons. ऐसे जरूरी हो मुझको तुम जैसे हवाएं सांसों को ऐसे तलाशूं मैं तुमको जैसे कि पैर जमीनों को हंसना यारों ना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो कल मुझको इजाजत हो ना हो टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पे ही रह जाऊंगा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा इस चाहत में मर जाऊंगा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा Merci, Ballon. Merci d'être revenu. Tu sais, je savais bien que t'allais revenir un jour. Tout le monde me disait que t'étais morte. Mais mon cœur, lui, ne le croyait pas.
parce que je suis tellement amoureux de toi. C'est mon amour qui a gardé mon espoir en vie. Et cet espoir m'a permis de rester en vie malgré ton absence. C'était très compliqué. Maintenant, réveille-toi au plus vite. Ensuite, je te donnerai tellement d'amour que tu voudras plus jamais repartir de mes bras ou de ma vie. Qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu ton défi? Je t'avais bien dit que Pragya allait revenir, mon pote. Alors, t'as vu? Elle est là. Tu as gagné. Mais la vraie victoire est celle de ton amour et de ta foi, Abby. Tu sais quoi? Absolument tous tes fans veulent devenir chanteurs en te voyant. Mais je suis d'opinion qu'ils devraient apprendre de toi comment aimer. Apprendre à aimer et à garder la foi. Parce qu'un amour sans la force de la foi n'est pas un amour véritable. Tante Hindu, c'est un véritable miracle. Je n'ai vu de tels miracles que dans les films et c'est tout. Deux personnes qui s'aiment, d'un amour véritable, sont toujours réunies à la fin. Tu dis la vérité, mon fils. L'amour d'Abby pour Pragya est tellement intense qu'elle a défié la mort à 2 reprises pour lui revenir. D'abord quand elle avait reçu une balle, et là, l'incendie. L'amour d'Abby pour elle est vraiment intense, mon fils. Je voulais seulement qu'Abby puisse sortir indemne du feu. Mais il a même réussi à sauver Pragya. Si je ne l'avais pas empêché ce jour-là, il aurait pu sauver Pragya l'autre jour aussi. Voyons, Purab, mettons tout ce passé derrière nous. Réjouis-toi plutôt, mon garçon. Pragya est de retour maintenant. La joie est revenue dans cette maison. Parle de choses positives. Oublie donc les choses du passé, mon fils. Oui. Hein? Prions pour que Pragya reprenne conscience très rapidement. Oui, j'ai appelé le médecin de la famille. Elle devrait être en chemin. La voici, elle est arrivée. Où se trouve la patiente? Elle est en haut. Venez, je vais vous y emmener. Dites-le-moi, Pragya est revenue, c'est vrai? Oui, Sarla, ta fille est revenue chez nous. Veuillez me pardonner pour l'autre jour, je vous ai dit des choses horribles. Non, ce n'est rien du tout. Je ne t'en veux pas. Célébrons la joie dans cette maison. Mais où est donc Pragya? Oui, à l'étage. Je vais aller auprès de Pragya. Oui, emmène-la. Tu vois ça, Tanou? Je suis la fille de cette maison, mais pourtant, chaque fois que Pragya vient habiter dans cette maison, je me retrouve à la porte du domicile des Mera. Alia, ce n'est pas Pragya, c'est le sosie de Pragya. De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu racontes? Cette Pragya, je veux dire, quand je regarde son sosie, je me souviens de tout ce qui s'est passé. Mais en même temps que ce sosie, je me souviens aussi que nous avons un très gros problème sur la tête. Si jamais elle révèle ce qu'elle sait à Abby, alors nous ne pourrons même plus habiter chez Nikhil. Je sais. Pour l'instant, elle est évanouie. Mais dès qu'elle sera réveillée, nous serons dans de beaux draps. Et elle va révéler tout notre plan à Abby. Et cette fois, c'est sûr qu'Abby appellera la police. Tu l'as vue et tu as voulu que je la voie. Et c'est de ta faute si elle est revenue dans nos vies. Tu aurais très bien pu refuser. Ah oui? Alia n'est pas revenue dans nos vies. C'est nous qui l'avons suivie pour lui faire une offre. Et grâce à toi. Tout cela, c'était ton plan et c'est à cause de toi que je me suis rendue chez elle. Tu étais très contente de mon plan. Oh waouh, Alia, quel bon plan. Tu as dit qu'on pourrait revenir facilement ici. Mais Alia, je n'ai... Non, je ne veux rien entendre. Moi, je voulais tellement revenir dans ma famille et dans ma maison, mais c'est elle qui y est entrée. Docteur, veuillez examiner Pragya, elle se réveille pas. Je sais, Purab m'a déjà fourni tous les détails. Je l'examinerai. Ne vous inquiétez pas. Elle va se rétablir, n'est-ce pas? Laissez-moi d'abord l'examiner. Si cela s'avère nécessaire, nous pouvons aussi l'emmener à l'hôpital. Il suffit de le dire. Veuillez me laisser l'examiner d'abord. Je vous prie de sortir tous. Oui, mon Merci. frère Raj, Purab. Attendez, dehors. Abby, elle veut que tu sortes. Allez, viens. Pragya?
Maman, Pragya est revenue parmi nous. Vos prières ont été entendues. Non, non, mon fils. Mes prières n'ont pas été exaucées. C'est ton amour qui l'a ramené. Pour ma part, je croyais que nous avions perdu Pragya pour toujours, mais toi, tu as toujours cru que Pragya était vivante et qu'elle reviendrait. Et regarde, Abby, elle est revenue. Abby, dis-moi, où l'as-tu retrouvée? Au fait, elle est venue à mon concert. Hein? Toutes les chansons que je chantais pour elle. Et je priais du fond du cœur pour qu'elle me revienne très vite. Et comme je l'espérais, elle est revenue. Elle se tenait debout parmi tous mes fans. Je chantais une chanson sur scène et tout d'abord, je ne l'ai pas vue, mais ensuite, mon regard s'est posé sur elle et elle agitait la main pour me dire quelque chose. Mais je pouvais rien entendre. Et quand je suis enfin arrivé à la rejoindre, les terroristes avaient enclenché leur attentat. Et quand je l'ai retrouvée, elle s'était évanouie. Je n'ai même pas pu lui demander comment... Je n'ai même pas pu lui demander comment elle allait et d'où elle venait. Le médecin l'examine en ce moment. Elle va aller mieux dans quelques instants. Ça ne fait rien. Le plus important, c'est que Pragya soit revenue. Pragya est de retour, c'est vrai. Mais je me demande pourquoi elle a l'air si bizarre. Elle ne porte pas les mêmes vêtements qu'elle portait avant. Oui, belle maman a raison de le faire remarquer. Moi aussi, j'ai vu que ses vêtements avaient changé. Et de plus, elle a de longs cheveux maintenant. Je ne comprends pas comment ses cheveux ont pu pousser à une telle longueur en un seul mois. Et qui peut savoir où Pragya a passé ce dernier mois? Hé, Pammy, serre-toi de temps en temps de ta tête, tu veux bien? Pragya a dû tomber dans la rivière et les habitants du village de là-bas ont dû la sauver, n'est-ce pas? Ils ont dû retirer la balle, mais non, sans doute, pas réussi à la réveiller. Oui, papa, vous dites sans doute la vérité. Pragya était sans doute dans un coma. Et à son réveil, elle est revenue. C'est pour ça qu'elle n'est pas revenue ici tout ce temps. C'est sans doute ça qui s'est produit. Et dès qu'elle a appris que je donnais un concert ce soir, elle est venue me rencontrer. J'ai fini de l'examiner. Elle souffre d'une blessure à la tête, mais il n'y a rien de grave. Je lui ai fait une piqûre et laissé ses médicaments sur la table. Vous les lui donnerez dès qu'elle se réveillera. Docteur, elle va bien, n'est-ce pas? Oui, elle va bien. Elle va très bien. C'est juste qu'elle est légèrement blessée. C'est pour cela qu'elle est encore inconsciente. Si vous voulez, je peux lui envoyer une infirmière. Mais non, voyons, il n'y a aucun besoin d'une infirmière, je suis là. Je prendrai soin d'elle. Je veillerai sur elle 24 heures sur 24. Sans prendre une seule roupie. Très bien, Monsieur Mera. Dans ce cas, prenez soin de Pragya. Je vais partir maintenant. N'hésitez pas à m'appeler si vous en avez besoin. Oui. D'accord? Venez, docteur, je vous raccompagne. Merci. Abby, je peux voir ma Pragya? Voyons, maman, nul besoin de demander. Oui. Je n'arrive vraiment pas à croire que Pragya est de retour parmi nous. J'avais perdu l'espoir qu'elle revienne. Je pensais que le ciel ne me la rendrait pas. J'avais l'impression qu'elle ne reviendrait peut-être jamais parmi nous. Par contre, Abby, lui, n'a jamais eu cette impression. Il était sûr qu'elle allait finir par revenir.
C'est sans doute sa foi qui a fait que notre Praga soit de retour. Je disais qu'il était impossible de trouver quelqu'un qui soit comme ma fille en ce monde, mais il est possible de trouver un mari comme Abby en ce monde. Et c'est également difficile de trouver un meilleur gendre que lui. Je ne peux toujours pas croire que Praga soit... Praga, tout puissant. Ne permets jamais que ces deux-là se séparent. Garde leur amour toujours intact, je t'en prie, tout puissant. D'accord, je viens de lui faire une piqûre et elle va probablement se réveiller dans un peu de temps. Ce n'est pas la peine de vous faire de soucis. Merci, docteur. d'être Oui, c'est venu. sans problème. N'hésitez pas à m'appeler de nouveau si vous avez besoin de mon aide. Appelez-moi quand vous voulez. Moni est toujours inconsciente. Pour l'instant, c'est bon. Mais qui sait jusqu'à quand ce sera le cas? Parce que le médecin vient de dire à l'instant qu'elle allait très vite se réveiller. Il ne nous reste qu'une chance. Convaincre Mooni de se ranger de notre côté. Ou nous arranger pour qu'elle sorte de cette maison. C'est la seule solution pour nous. Un instant, j'espère que tu n'envisages pas de pénétrer dans sa chambre. Alia, est-ce que tu as perdu la tête? Mais comment vas-tu faire ça? C'est tout bonnement impossible. La police est sur tes traces et si jamais ils te voient à l'intérieur, ils vont te tirer dessus. C'est moi qui vais tirer sur Mooni Tanou. Elle m'agace vraiment celle-là. Si je pouvais entrer, j'irais la tuer. Reste là et regarde. Bon sang, elle va encore faire un drame. Le médecin a dit qu'il n'y avait rien à craindre. Tu vas bien et... ce n'est qu'une question de temps. Une fois que tu reprendras conscience, j'aurai beaucoup de choses à te dire. Je veux te dire tellement de choses et je veux aussi te demander où t'étais pendant tout ce temps, Praga. Comment est-ce que t'as fait pour vivre sans moi? En mon absence, qui étais-tu en train d'importuner? Avec qui tu plaisantais? Tu m'as terriblement manqué, Praga. Tu venais jusque dans mes rêves pour me taquiner sans aucun répit. Je n'ai pas arrêté de me demander quand mon rêve allait se concrétiser. Et voilà, t'es là pour me taquiner. Tu es chez toi. Et dans notre chambre. Je reviens bientôt. तुम मेरे हो इस पल मेरे हो कल शायद ये आलम न रहे कुछ ऐसा हो तुम न रहो कुछ ऐसा हो हम न रहे ये रास्ते अलग हो जाए चलते चलते हम खो जाए मैं फिर भी तुमको चाहूँगा 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 इस चाहत में मर जाऊँगा मैं फिर भी तुमको चाहूँगा मेरी जान में हर खामोशी ने
Dieu merci, tu vas bien. Dieu merci, tu t'es réveillé. Qu'y a-t-il? Est-ce que tu souffres? Dis, pourquoi tu t'es levé? Mais allonge-toi, voyons. Mais où suis-je donc? Mais qu'est-ce que tu veux dire? On est à la maison, dans notre chambre à coucher. Hey, Pragya, t'as pas idée combien je suis heureux que tu aies retrouvé tes esprits et que tu ailles bien. Que tu sois revenu enfin. Sais-tu combien de temps tu m'as fait patienter pour ton retour, dis? Je mourrais d'impatience de te revoir et de pouvoir entendre ta voix à nouveau. Il ne s'est pas passé un jour sans que je ne maudisse le jour quand t'as pris la balle qui m'avait été destinée, tu vois, c'était terrible. Je t'avais pourtant bien dit de rester derrière moi, mais t'écoutes jamais ce que je dis. Sais-tu combien j'ai pu t'en vouloir? Du coup, j'étais tellement en colère que je ne savais vraiment pas ce que j'allais faire après quand j'aurais à te voir ensuite, tu comprends? Mais quand je te vois ainsi sous mes yeux, je me sens incapable de te crier dessus, Pragya. Je ne peux que t'aimer, oui. Oh, Ballon. Tu m'as terriblement manqué, tu sais. Et puis je dois admettre que tous les matins, je pensais à toi, à mon réveil. Et la nuit, je passais tout mon temps à parler à ton portrait, en fait. Tout le monde m'a dit qu'il valait mieux que je t'oublie, mais comment? Comment est-ce que j'aurais pu faire ça? Les souvenirs que j'avais de toi m'aidaient à vivre. Comment j'aurais pu vivre si je t'avais oublié? Je t'aime, Dieu merci, t'es revenu.